thème, c'est la bonne nouvelle du royaume. C'est notre thème. La bonne nouvelle du royaume. Alors, certainement, tous ceux qui sont en griffe chrétien, qui fréquentent des assemblées, ce qu'on appelle l'église, connaissent ce mot, connaissent ce terme qu'on appelle la bonne nouvelle du royaume, puisque c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 14, où le Seigneur dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. » Alors, bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que nous entendons par bonne nouvelle alors? Parce que c'est un terme qui est écrit, mais il faut maintenant aller dans la profondeur pour comprendre ce terme, afin de pouvoir l'actualiser aujourd'hui en notre siècle, en notre temps. Et nous allons déjà aller lire notre passage de base, donc que tout le monde ait une Bible, un stylo, de quoi noter. Nous partons tous dans Matthieu chapitre 24, verset 14, pour lire la base même de notre échange aujourd'hui. Notre thème, c'est la bonne nouvelle du royaume. Donc Matthieu chapitre 24, verset 14, il est écrit ici, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » On dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous parlons de bonnes nouvelles, s'il faut définir cela de façon générale, la bonne nouvelle est généralement le sujet d'une grande joie, puisque ce n'est pas seulement dans l'église qu'on entend parler de bonnes nouvelles. Même dans le monde, dans la vie de tous les jours, on peut dire que je t'annonce une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ça peut être quelque chose de réjouissant, un examen que quelqu'un a réussi, l'embauche par rapport à un entretien de travail. Ça dépend en tout cas. Quand on parle de bonne nouvelle, c'est généralement un message, une information qui est sujet à réjouissance, à l'allégresse, à la joie. Et ce terme se retrouve maintenant dans les saintes lettres, notamment dans le livre de Matthieu et dans d'autres livres, nous voyons le mot bonne nouvelle. Effectivement, la bonne nouvelle aussi biblique est le sujet d'une grande joie. Ça, on est d'accord. De la même manière que dans le monde, quand nous parlons de bonnes nouvelles, il s'agit d'annoncer quelque chose de réjouissant à quelqu'un. De la même manière aussi, pour nous, Église, peuple de Dieu, quand nous parlons de bonnes nouvelles, c'est également sujet d'une grande joie. Et c'est l'ange qui va maintenant informer de cela aux mages, que ce que je vous annonce sera le sujet d'une grande joie. Et on va lire ça ensemble dans le livre de Luc chapitre 2, du verset 8 à partir du verset 8 au verset 10. Il est écrit, « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les vieilles, qui passaient dans les champs les veilles de nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit sur eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Donc l'ange annonce quelque chose aux bergers. Et il leur dit que ce que je vous annonce sera le sujet d'une grande joie. Donc quand nous parlons de bonnes nouvelles, nous parlons du sujet d'une grande joie, de quelque chose qui apporte la réjouissance, la joie parmi le peuple. Alors, il faut maintenant savoir quel est le contenu de cette nouvelle, de cette bonne nouvelle. Puisque nous savons que la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Mais quel est le contenu de cette bonne nouvelle qui est pour nous, peuple de Dieu, le sujet d'une grande joie? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est sûr, dans la pensée populaire, comme de façon déjà naturelle dans le monde, à chaque fois que nous disons on annonce une bonne nouvelle,
Il s'agit de quelque chose de réjouissant, ça veut dire la promotion, le voyage, la réussite. Automatiquement, dans le psychique de plusieurs personnes, on a transposé ça aussi dans l'église. Ça veut dire on a aussi la même pensée que quand on vient dire bonne nouvelle aux gens, c'est-à-dire tu vas te marier, tu vas voyager, tu auras de la bonne santé, tu vas vraiment avoir de la promotion au travail. C'est pas que Dieu ne nous prépare pas à ces choses. Dieu est souverain. Il peut bénir qui il veut. Mais ici, nous cherchons à comprendre qu'est-ce que la bonne nouvelle du point de vue biblique. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes. Les hommes ont une manière de définir les choses qui parfois n'a rien à voir avec Dieu. Voici pourquoi dans Ésaïe, Dieu rappelle clairement que les pensées de Dieu et les pensées des hommes ne sont pas les mêmes. Aussi éloignés que sont les cieux et la terre, aussi éloignées sont les pensées de Dieu de celles des hommes. Voici pourquoi, au lieu de directement chercher à se dire que quand on parle de bonnes nouvelles, c'est que tu auras du travail, tu auras de la promotion, cherche plutôt à rentrer dans la profondeur même du terme bonne nouvelle pour comprendre ce qui est en réalité la bonne nouvelle du point de vue de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, si nous avons tous compris que la bonne nouvelle, c'est l'évangile, c'est le sujet d'une grande joie, il va maintenant nous falloir répartir dans la profondeur de ce mot pour ressortir maintenant quel est le message qui est caché derrière le terme bonne nouvelle. On répare maintenant tous dans Matthieu chapitre 24 pour bien analyser le verset qui nous parle de la bonne nouvelle. Matthieu chapitre 24 au verset 14. Matthieu 24 au verset 14, il est écrit ici: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Déjà, analysons le commencement du verset. On dit cette bonne nouvelle. Or, cette est un pronom démonstratif qui met en évidence quelque chose dont on a déjà parlé dans les lignes précédentes. Je répète, le 7, on n'a pas dit la bonne nouvelle du royaume. On n'a pas dit une bonne nouvelle du royaume. On précise cette bonne nouvelle du royaume. Donc, si on parle de cette bonne nouvelle, ça veut dire on a déjà évoqué la bonne nouvelle dans les versets qui sont passés. Maintenant, quand on revient maintenant au verset 14, on met maintenant en évidence ce dont on a déjà parlé dans les versets passés. Voici pourquoi, parfois pour bien comprendre un verset, il ne faut pas directement le prendre et le sortir directement du chapitre. Il faut aller bien lire parfois depuis le début du chapitre pour bien comprendre le verset qu'on veut mettre en évidence. Voici pourquoi on va maintenant remonter dans les premiers versets du chapitre 24. Nous sommes ici dans Matthieu, chapitre 24. On peut prendre même à partir du verset 3. Matthieu 24 à partir du verset 3. On dit ici dans Matthieu 24, dès le verset 3, « Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres.
Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tout ce que je viens de lire là, du verset 3 au verset 13, c'est maintenant ce qui est mis en évidence au verset 14, où on dit ici, cette bonne nouvelle. Puisque quand on parle de cette, par exemple, j'ai une voiture. Cette voiture est de couleur blanche. C'est le français, hein? Quand on dit par exemple, j'ai une veste. Cette veste est de couleur bleu marine ou encore bleu nuit. Vous voyez un peu? Donc, nous sommes dans la mise en évidence de quelque chose dont on parle. Du verset 3 au verset 13 de Matthieu chapitre 24, on est en train de parler des événements qui vont se passer. Et au verset maintenant 14, on dit maintenant, tout ce dont on vient de parler là, c'est cette bonne nouvelle du royaume qui sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Donc quand nous parlons de bonne nouvelle, bibliquement parlant, ce n'est pas la bonne nouvelle qui est dans le mental populaire des chrétiens. Dans le mental populaire des chrétiens, la bonne nouvelle, c'est que tu auras des voitures, tu auras des voyages, tu auras des maisons, tu vas te marier. Alors que la bonne nouvelle dont on parle dans Matthieu chapitre 24 au verset 14, c'est un ensemble de prophéties dont nous parle le Seigneur du verset 3 jusqu'au verset 13. Puisque le Seigneur répond à une question qui a été posée. N'oubliez pas bien l'examination précise du chapitre 24 de Matthieu. Dans Matthieu 24, le Seigneur est en train de dérouler un ensemble d'événements, mais qui est suite à une question qui a été posée par les apôtres. Les apôtres demandent au Seigneur, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc les apôtres en fait veulent connaître les choses qui vont déclencher la fin du monde. Les choses qui vont permettre au peuple de Dieu d'être alerté de la venue du Seigneur. Donc quand le Seigneur est en train de répondre, il est en train de répondre à la question des apôtres. Donc c'est la réponse à la question des apôtres qu'il dit cette bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle maintenant, c'est que nous allons voir un ensemble d'événements se produire et ces événements seront un signal pour nous que la parole du Seigneur est vraie et ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Donc la bonne nouvelle d'après Dieu n'est pas la bonne nouvelle d'après les hommes. D'après les hommes, la bonne nouvelle, c'est ce qui donne la joie à la chair. Ce qui donne la joie à notre vie terrestre. Tu seras marié, c'est la vie terrestre. Tu auras des voitures, c'est la vie terrestre. Mais la bonne nouvelle pour le Dieu, la bonne nouvelle pour le peuple de Dieu, c'est lorsque nous vivons la confirmation de la parole de Dieu. Si Dieu a dit quelque chose, le jour que la chose s'accomplit, ça devient pour nous une bonne nouvelle parce que ça fortifie notre foi que Dieu est vivant. Et nous allons maintenant prendre plusieurs exemples qui vont nous confirmer que la bonne nouvelle, c'est l'accomplissement de la parole prophétique. Ça veut dire lorsque Dieu a annoncé une prophétie, ceux qui vont vivre l'accomplissement de la prophétie, pour ces personnes-là, ce sera une bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est l'accomplissement des paroles prophétiques. Et nous allons aller pas à pas. Prenons le premier exemple. Le premier exemple que nous pouvons prendre, c'est par exemple la venue de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été annoncé prophétiquement dans le livre de Malachie, comme celui qui va préparer la voie au Seigneur. En un mot, c'est celui qui va commencer à prêcher avant le Seigneur. Et nous pouvons remarquer que Jean-Baptiste a commencé à prêcher la repentance avant le Seigneur. Il a baptisé et Jésus est venu dans la continuité parce que Jean-Baptiste n'était que quelqu'un qui venait préparer le chemin au Seigneur.
Voici pourquoi, lorsque Jésus est entré dans le ministère, Jean-Baptiste a quitté la scène par la décapitation. Parce que Jésus ne pouvait pas travailler en même temps que Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, sa mission, c'était de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, bien-aimés frères et sœurs, le fait que la venue de Jean-Baptiste soit annoncée depuis Malachie, lorsque l'ange Gabriel va aller confirmer l'accomplissement de cette prophétie d'un messager, l'ange Gabriel va appeler cela bonne nouvelle. Allons déjà voir l'endroit où Malachie prophétise la venue de Jean-Baptiste. Nous sommes tous ici dans le livre de Malachie, chapitre 3, à partir du verset 1er. Malachie, chapitre 3, à partir du verset 1er, il est écrit ici: Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Donc, Jean-Baptiste est annoncé ici comme étant le messager qui prépare le chemin devant le Seigneur. Et il est même appelé aussi Élie. Et on vérifie cela dans le livre de Malachie, chapitre 4, au verset 5. On parle de la même personne, mais ici, on parle maintenant en donnant un nom, le nom du prophète Élie. On dit ici, dans le livre de Malachie, chapitre 4, verset 5, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. » Je vous enverrai Élie, le prophète. Donc, celui qui va préparer au Seigneur un peuple disposé. On va maintenant voir comment est-ce que Jésus confirme que Élie, c'est Jean-Baptiste. Et maintenant, ce Jean-Baptiste-là, quand il est né, comment l'ange Gabriel est venu dire que celui-là, ce qu'il est en train de faire là, le fait qu'il est en train de venir dans le monde, moi je t'annonce que c'est une bonne nouvelle. Allons-y déjà tous voir comment Jésus confirme que Jean-Baptiste est le Élie qui devait venir. Parce que je tiens déjà à vous informer qu'il y a un grand problème avec des gens qui enseignent que Élie, qui a été annoncé ici, c'est un prophète qui est venu dans le monde. Dans les années 60 là-bas, il faut rester dans ce qui est scripturaire. Ici, on ne parle pas de la venue d'un homme. Ici, on parle ici de la venue de Élie, mais pas Élie qui a été en face des prophètes de Baal, par exemple. Pas le vieux Élie. On parle ici de l'esprit et de la puissance de Élie qui va travailler avec Jean-Baptiste. Voici pourquoi Jean-Baptiste aura même des vêtements comme Élie. Il aura des peaux d'animaux, il va s'habiller avec, il va manger des sauterelles, il va vivre au désert. Parce que quoi? Il a l'esprit qui a animé Élie le prophète. Dans Matthieu 17 au verset 11, Jésus confirme clairement que Élie qui a été annoncé là, il est déjà venu. Donc le Élie de Malachie était déjà venu avant Jésus, pas après Jésus. Donc Matthieu 17 au verset 11, on dit ici, à partir du verset 10 s'il vous plaît, on remonte à partir du verset 10, on dit ici, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? S'il vous plaît. Les apôtres posent la question à Jésus que, avant la venue du Messie, avant la venue du chef qui va paître Israël, avant la venue du Sauveur, Élie doit venir premièrement. Donc le Élie qui est dans Malachie chapitre 4, il doit venir premièrement, avant que le Sauveur ne entre en scène. Et Jésus va confirmer cela. Au verset 11 maintenant, il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous le dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont point reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Au verset 13, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc, le Élie qui a été annoncé dans Malachie chapitre 4, c'est Jésus lui-même qui confirme que c'est Jean-Baptiste. Maintenant, ce Jean-Baptiste-là a été également annoncé comme le messager qui va préparer le chemin devant le Seigneur. Maintenant, écoutez comment l'ange Gabriel vient
confirmer ça au père de Jean-Baptiste qui était Zacharie. Et quand le père de Jean-Baptiste va commencer à se poser des questions, l'ange va lui dire très sérieusement que c'est une bonne nouvelle que je t'annonce. Donc, bonne nouvelle, c'est lorsque la prophétie de Malachie vient voir le jour. Et on va maintenant aller tous dans le livre de Luc, chapitre 1er, pour voir cela, pour voir la confirmation des prophéties concernant la venue de Jean-Baptiste, en tant que messager qui va préparer au Seigneur un peuple disposé. Luc, chapitre 1er, à partir du verset 11. Pour comprendre comment l'ange vient maintenant annoncer l'accomplissement de la prophétie de Malachie. La venue de celui qui prépare la voie au Seigneur. Luc chapitre 1er à partir du verset 11. Il est écrit ici. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et il se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Il sera grand devant le Seigneur. On dit il sera grand devant. Or dans Malachie, on dit il sera devant le Seigneur. Ça veut dire avant le Seigneur pour lui préparer le chemin. On dit il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. On dit avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc, quand Malachie prophétise Élie là, c'est pas la même tête, c'est pas le même visage de Élie qu'on est en train de prophétiser qu'il va revenir comme une réincarnation. C'est l'esprit qui a travaillé avec Élie qui va maintenant travailler avec Jean-Baptiste. Et cet esprit, ce n'est rien d'autre que l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Voici pourquoi regardez les caractéristiques du combat de Jean-Baptiste. Comment ça s'est passé de la même manière que Élie, le prophète, qui s'est opposé à Jézabel. De la même manière que Élie a combattu Jézabel avec le faux mariage et les idolâtries en Israël. De la même manière, Jean-Baptiste a combattu Hérodias. Voici pourquoi il avait l'esprit et la puissance d'Élie. Il a eu le même combat que le prophète Élie. Élie a combattu Jézabel, Jean-Baptiste a combattu Hérodias. Voici pourquoi ici, l'ange dit déjà, il sera grand, il aura l'esprit et la puissance d'Élie. Nous continuons ici. On dit ici, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, voilà. Il marchera devant Dieu, verset 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Allons-y maintenant écouter au verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Écoutez la réponse de Gabriel. Ici maintenant au verset 19, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer. Qui peut continuer le verset? Qui est en train de lire avec moi s'il vous plaît? Pour simplement continuer le verset par rapport à notre thème là. Est-ce que quelqu'un peut rapidement continuer, terminer le verset? J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Pour t'annoncer cette bonne nouvelle. On dit cette pronom démonstratif qui met en évidence tout ce qui a été dit déjà à l'avant. De la même manière que Matthieu chapitre 24 au verset 14 dit cette bonne nouvelle, de la même manière Luc chapitre 1er au verset 19 dit cette bonne nouvelle. Ça veut dire lorsque la venue du messager qui prépare au Seigneur un peuple disposé, lorsque ce messager viendra,
le peuple va voir cela comme étant une bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, la joie pour nous, enfants de Dieu, c'est lorsque les prophéties du Seigneur s'accomplissent. Donc, premier exemple pour nous montrer clairement que la bonne nouvelle, d'après les hommes, n'est pas la bonne nouvelle d'après la parole de Dieu. La bonne nouvelle d'après la parole de Dieu, c'est lorsque les prophéties du Seigneur voient le jour. Parce que ça confirme que nous croyons en un Dieu vivant. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors, nous allons encore prendre un deuxième exemple qui confirme que la bonne nouvelle, c'est l'accomplissement d'une parole prophétique. Dans le livre de Daniel chapitre 9, nous voyons Jésus qui est annoncé comme étant le oint. Et dans Daniel chapitre 9, on nous dit un oint sera retranché. Donc le retranchement du oint, c'est la crucifixion de Jésus-Christ à la croix. Donc le fait qu'un oint est retranché, ça veut dire Jésus est mort à la croix. Donc le retranchement du oint a été annoncé par Daniel le prophète. Lorsque Philippe va maintenant exposer cela à l'eunuque éthiopien dans Actes chapitre 8, il va appeler cela bonne nouvelle. Allons-y voir déjà le passage où Daniel annonce le retranchement du oint. Allons-y tous ensemble dans le livre de Daniel chapitre 9. Allons-y lire. Daniel au chapitre 9, au verset 26. Daniel chapitre 9 au verset 26, nous voyons comment le prophète Daniel annonce le retranchement du oint. Voici pourquoi Jésus pouvait dire, les prophéties là, la loi et les prophètes ont parlé de moi. Ce n'était pas écrit Jésus-Christ, mais il était appelé par ses attributs. Le oint, le chef qui pétra Israël, etc., etc. Donc Daniel 9 au verset 26, on va lire, il est écrit ici. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Un oint sera retranché. S'il vous plaît. Qui est ce oint-là? Ce oint-là, c'est celui qui est entré dans le temple, dans Luc chapitre 4, pour dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. » Donc Jésus lui-même vient prendre ce verset et il l'actualise sur lui-même en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. » Donc le oint annoncé par Daniel ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le retranchement de la terre est une prophétie. Puisqu'ici nous sommes dans Daniel. Daniel est un prophète envoyé en Israël. On n'est pas encore dans l'église ici. Mais depuis des siècles, on a déjà annoncé le retranchement du oint. On a déjà annoncé la crucifixion et la mort de Jésus-Christ à la croix. Et lorsque cela s'est produit, puisque l'eunuque éthiopien ne connaissait pas de quoi il s'agissait, quand il lisait Ésaïe, il a maintenant fallu que l'Esprit amène Philippe au désert pour que Philippe aille annoncer la prophétie là en accomplissement, et Philippe appelle ça la bonne nouvelle de Jésus. Allons-y tous ensemble dans le livre de Actes chapitre 8 pour voir comment Philippe va actualiser cette prophétie en appelant cela bonne nouvelle. Allons-y lire. Actes chapitre 8 à partir du verset 29. Il est écrit ici dans Actes chapitre 8 à partir du verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité
qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. On dit sa vie a été quoi? Retranchée de la terre. Or, Daniel a dit un oint sera retranché. Donc, le même verbe, regardez la précision prophétique. Le même verbe qui a été utilisé dans Daniel chapitre 9 au verset 26, c'est le même verbe qui est utilisé dans Actes chapitre 8 au verset 33. Car sa vie a été retranchée de la terre. Maintenant, Philippe va dire à l'unique Éthiopien, il s'agit de la bonne nouvelle de Jésus. Parce qu'on parlait ici de Jésus comme étant le oint qui sera retranché de la terre. Au verset 34, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors, Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc le mot bonne nouvelle, frères et sœurs, ce n'est rien d'autre que l'accomplissement des paroles prophétiques. Ça n'a absolument rien à voir avec ces bonnes aventures qu'on nous raconte de plus en plus dans les dénominations. Viens, tu seras marié. Viens, tu auras la prospérité. Non, non, non. Ici, la bonne nouvelle, c'est ce qui fortifie la foi d'un enfant de Dieu. Avec toutes ces contradictions de nos jours, les scientifiques, les athées et les grands penseurs de ce monde qui font tout pour nous amener à douter de la foi, à douter des Écritures, à douter même de l'existence de Jésus. Mais le fait que les prophéties annoncées par le Seigneur et par ses envoyés s'accomplissent, ça fortifie la foi du peuple de Dieu. C'est pour cela, c'est une bonne nouvelle pour nous quand les prophéties du Seigneur s'accomplissent. Donc voici ce qu'on appelle bonne nouvelle selon les saintes lettres. Nous pouvons même encore prendre un autre exemple. Vous savez, la Bible est tellement riche que ce n'est pas les exemples qui manquent. On va encore prendre un autre exemple pour davantage confirmer l'enseignement que la bonne nouvelle est l'accomplissement des paroles prophétiques en notre temps. La venue du Seigneur, par exemple, dans la ville de Bethléem, a été annoncée. La venue du Seigneur, sa naissance dans la ville de Bethléem a été annoncée dans le livre de Michée. Dans Michée chapitre 5, Michée annonce le chef qui paîtra Israël. Et l'ange va annoncer ça au berger comme étant une bonne nouvelle également. Allons-y prendre tous Michée chapitre 5. Michée au chapitre 5, dès le verset 1er. Il est écrit ici, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Donc la naissance de Jésus à Bethléem n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de la prophétie. Et cette prophétie-là, l'ange va maintenant l'annoncer au berger. Que je vous annonce cette bonne nouvelle. Allons-y tous ensemble dans le livre de Luc, chapitre 2, au verset 10. Pour voir comment l'ange reprend cette prophétie de Michée. Il actualise la prophétie de Michée, mais comme étant une bonne nouvelle pour tout le peuple. Allons-y prendre Luc, chapitre 2, au verset 10, pour voir comment cette prophétie s'accomplit et comment elle est appelée lorsqu'elle s'accomplit. Luc chapitre 2 au verset 10. Il est écrit ici dans Luc chapitre 2 au verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie? C'est quoi cette bonne nouvelle? C'est Michée. C'est Michée.
On dit ici au verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc, en un mot, le fait que Michée avait annoncé la venue de celui qui paîtra Israël en naissant à Bethléem, l'ange appelle cela une bonne nouvelle. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ceci c'est déjà pour te délivrer aujourd'hui d'écouter les mésaventures. Dieu veut que nous ayons la paix. Croyez-moi, ça on ne peut pas contester cela. La parole nous enseigne qu'il veut que nous prospérions à tous égards, qu'on prospère l'état de nos âmes. La parole nous enseigne qu'il n'a pas de projet de malheur, mais de paix pour nous. Mais soyez-en sûrs, cela n'est pas l'enseignement qui concerne le mot bonne nouvelle. On n'a pas maintenant à traduire maintenant mal les enseignements ou à mal interpréter parce qu'on n'a pas bien compris la chose. La prospérité, la joie, c'est pas mauvais. Mais quand il s'agit de bonnes nouvelles, c'est autre chose. C'est une affaire d'actualité prophétique. Alors ici, ce sont les bonnes nouvelles des gens du premier siècle. Quelle est maintenant la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, en 2024? C'est ça maintenant. Il faut maintenant qu'on actualise aussi la bonne nouvelle pour nous. Si nous avons compris que la bonne nouvelle, c'est l'accomplissement des prophéties bibliques, l'accomplissement des paroles prophétiques, il faut maintenant qu'on puisse maintenant voir pour nous aujourd'hui, dans notre siècle, dans notre époque, en 2024 pour nous, quelle est maintenant la bonne nouvelle pour nous? Est-ce que la bonne nouvelle, c'est comme on entend, comme je disais, les voyages, les promotions? Si on s'en tient à ce qu'on vient de lire, la bonne nouvelle, c'est le fait de vivre l'accomplissement des prophéties annoncées par le Seigneur et par ses envoyés. Si vous remarquez bien, la majorité des versets que nous avons pris concernaient principalement les prophètes qui ont annoncé sous la loi et qui ont actualisé cela sous la grâce par l'accomplissement des prophéties. Maintenant, pour nous qui sommes au temps de l'Église, au temps de la fin, il faut maintenant voir aussi les prophéties du Seigneur que nous vivons en notre époque, puisque c'est ça la bonne nouvelle. C'est ce qui conforte, qui confirme et qui fortifie notre foi. Quelles sont les prophéties annoncées par le Seigneur que nous pouvons confirmer aujourd'hui et qui sont pour nous l'accomplissement des paroles prophétiques et qui est une bonne nouvelle pour nous en 2024. Alors nous allons prendre quelques prophéties. Nous allons repartir déjà par exemple dans Daniel pour prendre une prophétie particulière qui a été confirmée par le Seigneur et qu'on a vu s'accomplir dans l'histoire. Je dis bien dans l'histoire. Vous pouvez taper sur Google, vous allez voir cette prophétie qui a été confirmée dans l'histoire. Mais cette prophétie remonte à très loin. Cette prophétie remonte au prophète Daniel. On repart tous ensemble dans Daniel chapitre 9 au verset 26 pour voir comment Daniel avait annoncé la destruction de Jérusalem. Le temple de Jérusalem avait été détruit. Allons-y tous dans Daniel chapitre 9 au verset 26. Daniel 9 au verset 26, il est écrit ici: après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. On dit ici, et le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Or, la ville, c'est Jérusalem. Le sanctuaire, c'est le temple d'Israël, le temple de Jérusalem. Et nous allons voir comment le Seigneur va confirmer cela. Partons d'abord premièrement dans le livre de Matthieu chapitre 24 au verset 1er. Matthieu 24 verset 1er, nous sommes en train de parler de la destruction physique du temple de Jérusalem. Allons-y voir d'abord Matthieu chapitre 24 au verset 1er. Matthieu 24 au verset 1er, il est écrit ici, dans Matthieu chapitre 24 au verset 1er, comme Jésus s'en allait au sortir du temple,
ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors ici, le Seigneur prophétisait sur deux aspects, l'aspect spirituel et l'aspect physique. L'aspect spirituel, il s'agissait de son propre corps qui allait maintenant devenir le temple. Donc Jésus fait comprendre que son corps va être détruit, ça veut dire va aller au tombeau et qui sera maintenant ressorti par la résurrection 3 jours plus tard. Mais en dehors de sa mort, Jésus prophétisait effectivement la destruction physique du temple de Jérusalem. Et on va maintenant voir cela. On va voir maintenant comment la destruction physique du temple de Jérusalem est encore confirmée par le Seigneur lui-même. Allons-y voir dans le livre maintenant de Luc chapitre 21. Dans Luc 21, Jésus annonce l'invasion de Jérusalem. De la même manière que Daniel a annoncé le peuple d'un chef. Quand Daniel dit le peuple d'un chef, qu'est-ce que ça veut dire? Quand Daniel annonce le peuple d'un chef, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement une armée qui a à sa tête un commandant, qui a à sa tête un chef. Et cette armée qui avait déjà été prophétisée par Daniel, chapitre 9 au verset 26, c'est simplement l'armée romaine qui avait à sa tête le général Titus qui a envahi Jérusalem dans les années 70 et 135 après le départ des apôtres. Et on va confirmer cela dans le livre de Luc chapitre 21 au verset 24. Dans Luc 21 au verset 24, il est écrit ici dans Luc chapitre 21 au verset 24, il est écrit: ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Jésus prophétise sur Jérusalem. Il dit ici, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. On dit Jérusalem. Daniel avait prophétisé la ville. Et Jésus a dit le temple. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'agit maintenant du sanctuaire. Donc Jérusalem a été envahie par l'armée romaine qui représentait les nations. Puisque nous sommes les vestiges de l'empire romain, il y a eu 4 grands empires dans l'histoire. L'empire babylonien, l'empire perse, l'empire grec et l'empire romain. Voici pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans les vestiges de l'empire romain. À l'exemple de notre calendrier que nous avons, c'est un calendrier romain. Donc quand Jésus parle des nations, il parle en réalité de l'armée romaine qui va aller fouler Jérusalem aux pieds et qui va détruire le temple de Jérusalem. Alors pour ceux qui peuvent douter, allez-y taper sur Google, vous tapez l'invasion de Jérusalem par l'armée romaine. Je vous assure, ça a été un massacre. Mais c'était une confirmation de la prophétie du Seigneur. Pourquoi cela? Parce que simplement, le temps des nations, c'est le temps de l'Église. J'ai déjà enseigné sur ça, mais je pourrais revenir un autre jour pour ceux qui ne comprennent pas peut-être ce que ça veut dire le temps des nations. Il a fallu d'abord que les Juifs puissent partir en captivité dans les nations pendant le temps que Dieu est en train de traiter avec le peuple non-juif qui s'est choisi parmi les nations. Maintenant, à la fin du temps des nations, le peuple d'Israël va revenir sur sa terre pour que l'accélération des prophéties bibliques se fasse afin de voir maintenant la fin du monde, la grande tribulation et en fait toutes ces prophéties qui concernent les derniers jours. Donc ici, nous avons une confirmation pour nous, Église, que ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Daniel annonce la destruction de Jérusalem et du temple de Jérusalem. Jésus-Christ confirme cela et on voit cela s'accomplir dans l'histoire autour des années 70 et 135. C'est déjà pour dire, toi frère, toi ma soeur, tu peux être vraiment en paix que ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit parce que nous avons aussi notre bonne nouvelle à nous
l'accomplissement des prophéties du Seigneur. Donc la destruction de Jérusalem est une confirmation, est une bonne nouvelle pour le peuple de Dieu, frère. Nous pouvons encore prendre d'autres bonnes nouvelles. Hein. Il y en a pléthore de bonnes nouvelles. Mais c'est simplement que plusieurs personnes ne sont pas enseignées sur cela et ils interprètent très mal les termes bonnes nouvelles dans les Saintes Écritures. Parlons par exemple du retour d'Israël sur leur propre terre. C'est une bonne nouvelle. Je vais parler en bref sur le temps des nations. Le temps des nations, c'est simplement le temps durant lequel Dieu traite avec l'Église. Mes frères et sœurs, il y a également une prophétie qui annonce le retour d'Israël sur leur terre. Et pour nous, Église, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça confirme encore et encore que Jésus-Christ est vivant. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors le Seigneur avait prophétisé que Israël va être représenté également comme un arbre qui va perdre ses branches et qui après un temps maintenant va retrouver ses branches par rapport à la venue de l'été. Alors plusieurs personnes n'ont pas compris cette parabole. Vous voyez, c'est quelque chose de codé. Mais en réalité ici, il s'agit d'Israël. Puisque Israël est une terre et la terre est comme un arbre qui abrite des oiseaux. Puisque nous sommes représentés comme étant des oiseaux, hein, des aigles spirituellement. Alors ici, dans le livre de Matthieu chapitre 24 par exemple, au verset 32, on nous fait comprendre que nous avons une horloge prophétique, nous l'Église. Et notre horloge prophétique, c'est Israël. Voici pourquoi nous, en tant que peuple de Dieu, on doit beaucoup faire attention à ce qui se passe en Israël. Pas parce que nous croyons pareillement qu'Israël, mais simplement parce que l'horloge des nations est liée à Israël. Allons-y voir le livre de Matthieu chapitre 24 au verset 32 pour comprendre quelque chose de très important. Matthieu chapitre 24 au verset 32. Matthieu 24 au verset 32, il est écrit ici: instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Alors, bien-aimés frères et sœurs, la venue du Seigneur a été prophétisée de façon symbolique, hein, dans plusieurs sens. Par exemple, comme étant le lever du jour. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, l'apôtre Pierre nous dit que nous observons la parole prophétique comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Or, le jour, c'est la venue du Seigneur. L'étoile du matin, c'est le Seigneur lui-même. Donc, c'est déjà pour dire, la venue du Seigneur, sa seconde venue, a été annoncée de façon représentative ou encore symbolique à plusieurs sens. Et ici, dans Matthieu chapitre 24, au verset 32, nous voyons également que l'été représente la venue du Seigneur. Et avant que la venue du Seigneur ne s'accomplisse, le Seigneur nous parle du figuier. Or, le figuier est un arbre qui représentait aussi la terre d'Israël. Lorsque l'arbre avait perdu ses branches, cela avait représenté la déportation des Juifs dans le monde entier. Ils sont partis en captivité. Israël a été vidé de sa population. Voici pourquoi on a le conflit israélo-palestinien aujourd'hui. Parce que quand Israël, les Juifs sont partis, les Arabes sont venus trouver cette terre et ils se sont installés. Et ce qui a créé aujourd'hui le conflit israélo-palestinien. Donc, quand les Juifs sont partis, le départ des Juifs est collé avec la prophétie du Seigneur dans Luc chapitre 21 qui explique qu'ils seront amenés captifs parmi les nations. Donc, au 1er siècle, en l'an 70 et en l'an 135 aussi, après, nous avons vu comment tout Israël, tout Jérusalem a été vidé et les Juifs sont partis en déportation. C'est même avec cela qu'on a commencé à parler de diaspora. Ça veut dire la répartition ou encore la dispersion d'un même peuple dans le monde entier. Donc les Juifs étaient en captivité partout dans le monde et principalement en Europe. Mais le Seigneur nous dit, quand vous allez voir les branches repousser, les branches devenir tendres et que les feuilles poussent, nous allons connaître que l'été
est proche. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, cet été est proche là. Ça s'est passé à quel moment qu'on peut quand même nous dire que là, l'été est proche? Mais souvenez-vous, dans le livre de Matthieu chapitre 21, dans le livre de Luc plutôt chapitre 21, on nous dit que les Juifs seront captifs jusqu'à ce que les temps des nations s'accomplissent. Donc une fois qu'on va voir les Juifs repartir, regagner leur terre, ça voudrait dire maintenant que le temps des nations est maintenant terminé. Et nous avons vu cela, par exemple, au sorti de la Seconde Guerre mondiale. Pour la majorité des personnes, les grandes guerres que nous avons connues dans ce monde sont le fruit du hasard. Mais pour le peuple de Dieu qui observe les prophéties avec attention, nous comprenons que les guerres, comme par exemple la Seconde Guerre mondiale, a un lien très prophétique. Puisque les Juifs étaient en captivité dans le monde entier, en déportation. Mais par rapport à l'horloge prophétique, il fallait que les Juifs puissent regagner leur terre parce que le Seigneur doit bientôt apparaître pour prendre son église. Or, tant que les Juifs sont encore en déportation, en captivité ou encore en dispersion, on ne peut pas déjà parler aussi maintenant de l'été qui est proche. Voici pourquoi nous pouvons remarquer qu'il y a eu une seconde guerre mondiale. La seconde guerre mondiale, ça s'est passé comme ça s'est passé, il y a eu des morts, c'est tragique. Mais remarquez ce qui s'est passé après, au sorti de la seconde guerre mondiale, il y a eu maintenant les conférences de Nuremberg pour pouvoir maintenant condamner les criminels nazis qui ont été vraiment auteurs de beaucoup de crimes durant la seconde guerre mondiale. Et l'une des résolutions de la seconde guerre mondiale a été de pouvoir consoler un peuple, a été de pouvoir redonner une certaine dignité à un peuple, le peuple juif. On compte autour de 6 millions de morts chez les Juifs qui ont subi la Shoah, les camps de concentration et qui ont subi tellement de choses durant la Seconde Guerre mondiale. Voici pourquoi on a créé l'État d'Israël en un rien de temps. En 1948, on a décrété la naissance officielle de l'État d'Israël. Et en cela maintenant, tous les Juifs qui sont dans le monde ont été appelés à regagner la terre d'Israël. Or, le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 32, nous dit « Lorsque vous allez voir les branches redevenir tendres et les feuilles pousser, vous devez savoir que l'été est proche. » Quand l'arbre redevient tendre et que les feuilles poussent, ça donne maintenant un signal aux oiseaux que les oiseaux puissent maintenant revenir s'abriter. Puisque quand il n'y a pas de feuilles, les oiseaux ne peuvent pas s'abriter sur un arbre. Si les oiseaux s'abritent sur un arbre, c'est parce que l'arbre a retrouvé des feuilles. Voici pourquoi, quand Israël a été décrété État officiel en 1948, on a maintenant rapatrié plusieurs Juifs qui étaient dispersés dans le monde. Donc pour nous, Église, peuple de Dieu, la naissance de l'État d'Israël en 1948 est une bonne nouvelle parce que ça nous annonce que le Seigneur Jésus-Christ est déjà à la porte. Il va bientôt prendre son Église. Donc nous avons des bonnes nouvelles comme cela. Donc pour nous, Église, quand nous parlons de bonnes nouvelles, il s'agit de l'accomplissement des paroles prophétiques.